Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Rachel, avec Christine comme télépathe. Alors Rachel, est-ce qu'il y a des éléments que tu veux partager avec nous ou on part comme ça? Bon, il y a peut-être deux points que j'aimerais un petit peu éclaircir et dont j'aimerais bien me soulager. En fait, la première, c'est que j'ai toujours tendance à vouloir un petit peu tout gérer, ce qui me provoque énormément de stress. Par exemple, je vais me mettre d'un coup à calculer toutes les dépenses que je vais avoir dans un mois et à calculer au centime près, calculer en fait ce que je dois mettre de côté parce qu'avec mon conjoint on voudrait acheter assez rapidement une maison. Et en fait, je vais me mettre à refaire des recherches et des calculs qui au final ne vont pas tenir parce qu'on a toujours des dépenses dans le mois qui arrivent, enfin des aléas quoi on va dire. Et en fait, ça me provoque énormément de stress. Et en fait, toute la journée, je vais me mettre à mouliner en fait un sujet qui va me stresser et m'angoisser et que je vais pas savoir gérer et auquel je vais pas avoir des réponses dans l'instant T en fait. D'accord. Donc il y a ce sujet-là. Donc un besoin de tout gérer, tout contrôler. Oui, c'est ça. Et vraiment, on va dire une sûreté. En fait, j'ai très peur de ce que l'avenir peut me réserver. Et en fait, j'ai peur de l'inconnu, d'être vers l'inconnu, d'aller vers un chemin où je vais pas avoir, comment dire, pas avoir prévu quelque chose. Par exemple aussi, quelque chose qui me stresse, admettons, j'ai mon chien, j'ai un petit chien en fait, un petit golden de 1 an et demi. On fait très très souvent des sorties avec. Et en fait, je vais me mettre à stresser pour aller le balader. Je vais me dire, admettons, je le détache, il part au loin, il a senti, je sais pas, il a senti une odeur qui l'intéresse, il s'en va au loin, il vient à se faire percuter par une voiture, je vais devoir aller chez le vétérinaire, ça va me coûter autant. Son père, il va m'en vouloir parce qu'il tient fort à lui. Enfin, tous des petits trucs comme ça sur des sujets, mais tout, n'importe quoi en fait. Ça peut être Ok, pour un beaucoup de accident de stress. voiture, ça peut Mhm. être pour aller promener mon chien, pour aller au travail. C'est parce que je suis auxiliaire de vie à domicile, donc une personne dont je m'occupe qui va pas bien, je vais me mettre à angoisser pour ça. Enfin, D'accord. Ok, il y a autre chose? il y a aussi un sujet que je rencontre notamment au travail. Donc, comme je l'ai dit, je suis auxiliaire de vie à domicile. Donc, en fait, je m'occupe des personnes, tout ça, tout au long d'une journée. Et en fait, au moment, le matin, souvent, c'est quand je fais leur toilette. Du coup, je vais dans leur salle de bain, tout ça. Et dans les salles de bain, il y a souvent des miroirs. Et j'ai remarqué que depuis toujours, en fait, je peux pas m'empêcher de me regarder dans le miroir et de me trouver en fait des défauts, des imperfections. Donc, par exemple, ça peut être des boutons, de l'acné sur mon visage, mes lunettes qui sont sales, mes sourcils qui sont pas bien épilés, mes cheveux qui sont gras et pas pareil. Du coup, je vais me sentir très mal, voir que mes défauts et me sentir vraiment en fait mal dans ma peau. Mal dans D'accord, ma peau. ok. Donc tu as comme projet d'acheter avec ton compagnon. C'est ça, oui. Il y a déjà le bébé qui est là ou c'est pour projet aussi? Non, on n'en veut pas, on veut trop Pas profiter à d'enfant. deux, D'accord. trop. On est plutôt dans les animaux. On voudrait surtout un deuxième chien, mais en fait, la maison où on est en location, elle est vraiment trop petite. Et déjà, avec un chien, en fait, c'est tout des couloirs étroits, tout ça. En fait, c'est une maison vraiment toute renfermée. Et en fait, on se voit pas du tout avec un deuxième chien, quoi. Donc, quand la maison sera là, le deuxième Oui. chien sera là. Ah, il va suivre dans la semaine qui suit, quoi. D'accord. Ok. Très bien. Eh bien alors, tu coupes ton micro. C'est pour pas Pas qu'il y de ait de souci. bruit parasite, hein, pour Christine. Et puis nous, on va aller voir tout ça. Alors, Comment ils le sont. bien. Mais les gens, je vois, ce matin encore, elle était comme ça, la dame. Elle n'entendait pas. Alors, tant pis, remets ton micro devant ta bouche, plus. Et moi, je Est-ce que baisserai le c'est mieux son. comme ça? Enfin, je pense. C'est pas grave, hein. Ouais, c'est pénible Allez. quand même. C'est pour toi aussi, parce qu'après, ce matin, j'y ai pensé, il fallait que je parle plus fort, tu vois.
Ouais, mais quand t'es en transe, c'est pas facile, hein. Ouais, C'est ouais, je m'étais mis l'info avant, mais après, quand t'es parti, monte le son, tourne l'oreille. Allez. Bon, allez, tu vas voir donc Rachel. Tu vas voir la conscience de Rachel. d'accord. J'y suis. Alors, tu la touches pour être Oui, sûr que c'est elle. c'est bien Rachel. Alors, elle est bergère avec tout un troupeau autour d'elle. Mhm. Elle a une cape. La capuche est juste à l'arrière. Je vois bien sa tête. Ouais, Elle a un chien avec elle. ouais. Et voilà, elle est en train de rassembler son troupeau Est-ce qu'elle ressemble à son corps? complètement. Ok, comment elle réagit à ta présence? Elle m'a vue, elle me fait signe de la suivre. Ok. Bon, ben, écoute, je vais lui parler alors. D'accord. Allez. Je parle à Rachel maintenant, Rachel. Oui, Ça va? oui, ça va. Cool. On peut te Oui. suivre alors? Ah bah tout à fait. J'aime bien avoir de la compagnie. Hmm. Eh ben, je te suis. Moi, c'est toi le guide, hein. Là, je suis en train de rassembler tout le troupeau. Il faut qu'on Mhm. avance sur l'autre pâturage. Ok. Ah, tu t'aides de ton chien pour faire ça? Oui, Comment il ah oui, s'appelle? c'est lui qui m'aide. Milou, Milou. Ok. C'est quelle race ton chien? ah, tu sais, c'est des chiens de troupeau. Un peu, tu Oui. sais, les gros chiens blancs, Ouais, oui, je vois bien. ils sont efficaces. Mhm. Et je sais que je peux compter sur eux. Mhm. T'as combien de moutons? Moi, j'en ai bien 50 là. D'accord. Bon, ben, tu me dis quand tu les as regroupés alors. Voilà, ils sont en train de se regrouper, les chiens font le reste. Je vais les laisser pâturer. Mhm. Donc là, tu les laisses pâturer? Oui, Ok, ben nous on fait quoi alors? voilà, j'attends. On attend qu'ils mangent quoi. C'est ça. Hmm. Bah, nous aussi, t'as prévu un casse-croûte? Oh, bah non, j'ai pas besoin. Ah bon? Non. Comment tu fais? Tu sais, je suis dans la nature, je suis en plein soleil, j'ai pas Et? besoin. Ah bon? Bah, tes moutons aussi sont dans la nature en plein soleil, ils ont besoin de manger. Ah, bah oui, mais c'est eux. Ah bah oui, mais enfin toi t'es un mammifère comme eux. Je veux dire, t'as des pattes, un estomac, faut que tu manges quoi. Bah, écoute, j'ai pas cette sensation de faim. Ben pourquoi? Bah, je sais pas. Pour moi, être dans la nature, ça me suffit. Bah ça fait combien de temps que t'es là? Moi, ça, j'ai pas cette notion. Donc tu manges pas, tu sais pas depuis combien de temps t'es là. Non, mais tu sais, quand je pars avec les moutons, je sais jamais combien de temps je pars. D'ailleurs, quand t'es pas avec les moutons, tu fais quoi? Ah non, je suis toujours avec eux. Ah. Ah, parce que tu m'as dit quand je pars avec les moutons, ça veut bien dire qu'il y a un autre temps où tu fais pas ça? Non, mais quand je me déplace, D'accord. Bon, des fois tu rencontres d'autres personnes? ça peut arriver, je les vois au loin. Tac. Bah, on peut aller dire bonjour puisqu'on fait rien là. Bah, là, écoute, je vois personne. Oh, je suis sûre que ceux qui sont avec nous là, et regarde, ils vont apparaître. Ou il va apparaître, je sais pas. Ah, est-ce que tu vois quelqu'un? Ben oui. Ah bon. Tu le vois où? Je le vois pas, non? Au loin, il nous regarde bien. Il nous observe. Ah oui. Bah, il pourrait venir nous dire bonjour. Ouais.
Il est peut-être timide. Appelle-le. Eh oh, viens, viens. Non, ça bouge pas. Pourquoi? Peut-être pas envie de venir. Moi, je trouve qu'il a l'air. J'aime pas du tout son regard. Ça te fait peur? Bah, je le trouve pas. Ouais, bon, je dirais pas que j'ai peur, mais je le trouve pas du tout sympathique. T'es sûr qu'il surveille pas tes moutons pour t'en piquer? Pour en manger, d'ailleurs? Oh, mais non. Pourquoi? Oh, bah, ça me paraît vraiment peu probable. Bah, pourquoi il est comme ça? Regarde à nous observer, à pas vouloir approcher. Regarde comme il est pas beau en plus. C'est vrai, on dirait plutôt un brigand. Ben oui, hein. Bon, Bon, moi, ce que je pense, c'est que, allez, on va aller le voir parce que, c'est nécessaire. bah oui, il y a personne qui rôde comme ça hein, autour de tes moutons, de nous. Enfin, non, quoi. Alors, oui, Rachel. Ah, je te retrouve. Ah, je disais, on va le voir. Il se présente, c'est la moindre des choses. Tu m'entends? Je ne t'ai pas entendu. Tu m'entends là? Tu Oui, m'entends? maintenant. Ah, ok, Oui, c'est d'accord. oui, Donc je te dis, on va le voir. Il va se présenter. Sinon, d'accord. Bon, j'en voyais pas l'utilité, mais je vois que tu insistes. ouais. Pourquoi pas? Il a une drôle d'allure. Tu trouves pas? Ben oui, c'est pour ça que je voulais qu'il se présente. Il a une drôle d'allure. Je le trouve pas du tout Ah sympathique, oui, moi. effectivement, je savais pas. Il est très, je le trouve très métallique. Ben oui. Bon, tu sais quoi? Enferme-le. Toi, neutralise-le. Toi, pose quelque chose qui protège, en fait, tu vois? Qui l'enferme. Pour toi, pour les moutons. Il va pas être content si je l'enferme. Mais je m'en fous, moi. Ah, S'il est dangereux, on va pas attendre qu'il nous agresse. ah oui. Ben voilà, il est enfermé. Il est pas Bon très alors. content, hein, je te le dis quand même. Ben oui, mais c'est qui? Regarde ses intentions, en fait. Regarde. Ah, il voulait me faire fuir. Bah pourquoi? Bah ça va pas. Qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit que il fait ce qu'il veut, quand il veut, et que c'est normal qu'il soit là. Voilà. Il fait ce qu'il veut quand il veut, mais surtout, qu'est-ce qu'il veut, justement? C'est me faire fuir, Pourquoi il veut te faire fuir? pour me faire peur. Donc, il veut te faire peur, Ah surtout. oui, c'est ça, Pourquoi il veut te faire peur? parce que ça l'arrange. Il aime bien la peur, il me dit. Voilà. Regarde ce qu'il veut manger, lui, quand c'est pas des moutons. Bah c'est de la peur. Voilà. Donc, Ah, ce mais salaud. non, Ben non. D'ailleurs, exige qu'il soit sous sa vraie apparence physique. bah, c'est très métallique quand même, hein. Mhm. Prends son ADN fréquentiel, tu vois, son... Qui il est, quoi. Voilà. Qui il est vraiment. Voilà. C'est un humanoïde. Ah bah, bon. Donc, il y a des choses bizarres chez toi. Ah oui, là, franchement, je comprends pas. Tu sais, on va faire quelque chose. Bon, il est bien neutralisé, lui. Oui, oui, tout à fait. Regarde autour de toi, touche les moutons, le paysage, regarde ce qui t'appartient et ce qui t'appartient pas. Ah non, mais c'est toute une illusion. Mhm. Ça n'existe pas. Mhm.
Et qu'est-ce que je fais là? Eh bien, il détourne ton attention pendant que tu crois que tu gardes tes moutons. Lui, il mange sur toi. Oui, c'est ce que je vois. Il est Allez, comme agrippé à moi. Enfin, il était. bon, voilà. Bon, tu Moi, l'as je bien suis pas noté. d'accord. Bah, tout à fait. C'est pour ça que ça va cesser, hein. Ah oui, tout de suite même. C'est bon, tu l'as complètement neutralisé. Il a arrêté de. Voilà, il est Oui, oui, décroché là, de il toi. peste, mais qui peste lui-même, hein. C'est son histoire. Mais moi, je veux pas de lui chez moi. Bon, maintenant tu remets un décor qui te convient, tes créations chez toi et tout ce qui n'est pas toi, ça va être fluorescent, fluorescent. On va voir que ça. Ah bah, c'est très différent. Mhm. On est plutôt bien là, je trouve. Ça change Ouais. complètement. Qu'est-ce que tu as mis comme décor? Ah, mais moi, j'ai mis la nature. Ok. J'aime beaucoup la nature. J'aime bien aller me promener. Mhm. Bon Mais alors, c'est moi qui décide. exactement. Donc je t'ai dit tout ce qui est fluo n'est pas toi. J'ai Même bien entendu. voilà, même moi et ma collègue, hein. Tout ce qui est pas toi, c'est fluo. Ok. Alors en plus du gugus que tu as enfermé, Alors écoute, mais à quoi il ressemble? C'est comme un feu follet. Il danse ok. devant moi. Ben, pareil, tu l'enfermes, hein. On ne sait D'accord. pas qui c'est. Même mesure. Voilà, exactement. C'est bon. Il est enfermé également. Et on prend sa fiche d'identité. Allez, Allez, son CV. Alors lui, c'est bizarre, hein. Il me dit qu'il est comme moi un et créateur que c'est normal qu'on se côtoie. comme toi, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il crée. Hmm, donc un créateur. C'est ça. Et pourquoi il crée chez toi? Ben oui, pourquoi tu crées chez moi? Ah, il me dit qu'il a tous les droits. Il est partout chez lui. Ah oui, Ben, mais là, ça va pas se passer comme ça, hein. Là, tu es chez moi. Là, j'ai bien compris. mhm. Regarde ses vraies intentions. Alors lui, oh ben, c'est pas du joli joli, hein. Mhm. C'est l'exclusion. C'est m'exclure de L'exclusion. tout, m'isoler. D'accord. Donc le premier gugus, c'était peur, peur, peur. Oui, Et lui, exclusion, isolement. oui. Mais l'exclusion, elle est vécue comme une forme de mise à mort. Ah waouh. Ah, C'est très dur. bon. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Vérifie, monte en souveraineté, explore tous tes espaces là. Non, c'est bon. Très bien. Donc il y avait ces deux. C'est Bon, deux bah, affreux, tu peux dire. ces deux affreux, voilà. Tu peux observer que nous, on vient de la part de ta partie incarnée de ton corps. Ah oui, Voilà. effectivement. Voilà. Apprends à vérifier systématiquement quand quelqu'un vient se présenter à ton espace, hein. Oui, même si Voilà. je le vois au loin. Voilà. Et bah justement, ta partie incarnée, elle vit dans la peur
tout le temps de tout. Ça, c'est à cause des... Ben, c'est à cause de l'humanoïde. Voilà. Après, il y a autre chose, un phénomène, quand elle se voit dans un miroir, elle va toujours voir quelque chose qui va pas, un bouton, des cheveux gras, un défaut, enfin, toujours donc pas, jamais assez bien, quoi. Jamais assez belle, je sais pas. C'est lié à la fois à la peur et aussi si tu as un bouton, si tu te trouves pas belle. Dans ces cas-là, la crainte, c'est de te sentir exclu, d'être différent. De- Hmm. Donc c'est un mélange des deux programmes, là. Oui, Oui, t'es jamais assez bien, on peut t'exclure ou tu peux t'exclure toi-même, on tout peut à fait. te... Ok. Ne pas Bon, être accepté. ouais, ne pas être accepté. Alors, est-ce que ces êtres, est-ce que l'un des deux, en tout cas, a choisi ton incarnation, Oui, le deuxième. Le le deuxième que j'ai créateur? trouvé. Hmm. Donc, il a choisi tes parents, cette ligne de temps. Tout à fait. Bon, est-ce qu'il y a d'autres informations que tu veux avoir par rapport à eux? Ce que je perçois, c'est que avec ces programmes, pour ma partie incarnée, ça crée comme un tourbillon dans sa tête, comme si elle était tout le temps en train de penser et qu'elle n'arrivait pas à se détacher de son mental, comme si ça tournait en boucle dans sa tête, Mhm. jusqu'à lui provoquer des maux de tête. Effectivement, c'est un peu ce qu'elle nous a décrit, c'est-à-dire qu'elle va devenir obsessionnelle sur une éventuelle, sur les suites d'une éventuelle catastrophe qui n'est pas arrivée. Et ça tourne et ça tourne et ça tourne, c'est ça. Bon. Ça, c'est, je vais dire quelque chose, c'est pour que ton corps comprenne. Donc, toi, cette incarnation, ce corps, bien sûr, il est né interféré. Il est arrivé dans cette ligne de temps corrompu. Les êtres étaient déjà là, hein, puisque c'est eux qu'on choisit, hein. Tu m'entends? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose avant de les exclure de chez toi? Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux savoir? Ce que je perçois également pour elle, c'est que c'est un être extrêmement sensible. Ton corps? Oui. Très sensible, oui. Et cette sensibilité s'exprime beaucoup au niveau de la peau, comme quand elle a les poils qui se restent debout, comme quand elle a des frissons. D'accord. Ça veut dire que, par exemple, si vous êtes en connexion, si elle a une intuition de quelque chose qui est bien ou pas bien, Elle ça va va avoir surtout être l'information. voilà, un frisson, les poils qui se dressent, une sensation de chaud, de froid, enfin c'est sur la peau beaucoup. Tout à fait. Tac, donc elle a une bonne intuition. Oui, avec sa sensibilité, tout à fait. Bon, ok. Enfin, ça tu peux nous le dire après avoir éjecté les deux machins là, hein. Oui, c'est OK. Ça y est, tu les as dégagés? Ah non, je vais le faire tout de suite. Ah, pardon. Et avec grand Allez, plaisir. vas-y, fais-toi plaisir. Eh ben, je suis bien contente. Mhm. Ah, on est mieux là, hein? Ah oui, Alors, tu vas quand même être vigilante et vérifier absolument tous tes espaces des incarnations jusqu'aux plans les plus subtils. d'accord. C'est OK. Jusqu'à ma partie incarnée. Mhm. Eh ben, est-ce que tu nous permets à nous aussi de vérifier tes espaces?
Oui, Ok, merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. tout est OK. Vous allez faire un tour dans l'ADN physique toutes les deux? Oui, oui, c'est ça. Alors, est-ce que Rachel voit quelque chose qui attire son attention? Non, tout est bien à elle. Ok, et toi? Je te confirme que tout est bien à Rachel. En plus de ce qu'a dit la conscience tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose d'inscrit sur l'ADN en termes de capacité ésotérique? C'est principalement le ressenti. Le ressenti? Oui. Ok. Elle a un ressenti, quelque chose de très perspicace, très fin, de l'ordre du détail. Ok. Bon. Eh bien, vous pouvez ressortir de l'ADN et je vais reparler à Rachel. Je parle à Rachel maintenant, Rachel. Oui, Alors, dans cette très belle nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu viens expérimenter? l'unité. L'unité. Tu peux développer un peu ou pas? Non, c'est... L'unité dans le sens, penser à soi en premier, et après penser aux autres. Ok. Soi et les autres. Tout à fait. Ok. Alors, quelle fréquence t'envoie à ton corps déjà pour qu'elle s'apaise, qu'elle soit dans l'unité? Alors, la confiance, l'ancrage, l'estime de soi, la douceur et la bonté. Ok. Est-ce que maintenant on peut aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Alors, je Qu'observes-tu? vois Oui, une pardon, vas-y. petite fille. Elle a des très hauts talons et elle marche avec ses chaussures à hauts talons. D'accord. Bon, elle a à peu près quel âge? Entre 6 et 7 ans. Ben, je peux lui parler? Oui, Alors, je vais lui parler. Je parle à Rachel maintenant. Rachel, oui, ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois comme je suis grande. Oui, je vois. Ça, c'est pour me montrer que je suis quelqu'un de grand et de mature. Donc, pour te sentir grande et mature, tu mets des grands talons. C'est ça. D'accord. Et si tu enlèves les talons? En voyant, je suis toute petite. Ah, donc c'est un peu comme un superfuge en fait. Enfin, Ben, c'est pour me dire que je suis une grande. d'accord. Grande et mature. C'est ça. Pourquoi tu as besoin de talons? Parce que ça me conforte, ça me Pourquoi tu as besoin rassure. d'être, pourquoi tu besoin d'être conforté, rassuré? Ben, parce que, parce que quand on te demande d'être grande, il faut que tu puisses y faire face et montrer que tu es quelqu'un de grand.
Mais tu es quelqu'un de grand, pourquoi tu ne le sais pas? Et que tu te sens petite? Je ne sais pas. Ben moi non plus. Ben, va voir Peut-être à que l'intérieur. j'ai peur d'être petite. Ah, je sais pas. Ben écoute, va voir à l'intérieur de toi, ça pourrait être intéressant. En fait, je suis grande parce qu'on me demande d'être une grande. Ah, on te demande. Oui. Mais en Mais fait, moi, j'aimerais être à ma place, à la bonne taille. j'aime bien cette expression à la bonne taille. Parce que tu crois qu'on pourrait être à la mauvaise taille? Non, mais à la taille de que moi je suis, tu C'est vois, s- Tout à fait. Alors, c'est quoi la à ma bonne taille. taille? Super. Voilà. C'est quoi ta taille à toi, alors que toi tu décides? C'est la taille de là où je suis, Mhm. celle que Alors, j'estime être pour moi. ouais. Alors, quand tu te réalignes avec ta réalité, tes choix, ta taille, comment tu te sens? Raconte-moi. Je me sens à ma place et les talons sont à la bonne hauteur. Voilà. Et si tu enlèves les talons, raconte-moi. Et je suis à la bonne hauteur quand même. Voilà. Si tu changes de talon, Je suis toujours à la bonne hauteur. magnifique. Alors, quand tu es à la bonne hauteur, quand tu crées, raconte. Je crée avec plein d'amour. Oh. Dès que je suis à ma hauteur, comme je viens de le faire là, je sens qu'il y a plein d'amour à l'intérieur de moi. Il y a de la confiance. Mhm, Je suis sûre de moi, comme une certitude d'être à ma place mhm. et à la bonne hauteur. Voilà. Donc là, tout va bien? Oui, Eh ben, c'est super. Je te laisse dans ta belle hauteur. À toi. ok, Rachel déconnecte. oui, Ah. Est-ce que tu veux bien aller maintenant au niveau des mémoires transgénérationnelles? Voir si tu vois quelque chose qui attire ton attention. oui, je n'ai rien. D'accord. Et maintenant d'aller là où ta partie incarnée habite et de vérifier si ce lieu, d'un point de vue ésotérique, voilà, si tu vois quelque chose. Non, tout est ok. Parfait. Bah, écoute, ta partie incarnée est avec nous. Je vais lui demander si elle veut te parler directement, si elle a des questions. Donc, Rachel, t'es pas obligée, hein, tu me dis non si... Non, d'accord. Alors, la conscience, avant qu'on quitte tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Très bien. Eh bien, alors, je te souhaite de très très belles continuations sur tous tes plans, libre et souveraine. Merci à toi. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Voilà. Rachel, tu peux remettre ton micro. Oui. Bon. Alors, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que... Bah, un petit peu déjà, je sais pas, le fait que du coup, bah, mon subconscient, c'est ça, était avec un chien, je sais pas, ça m'a un peu marqué. Parce que je suis très attachée, bah, du coup, aux animaux, tout ça. Oui. Alors, c'est pas ton subconscient, c'est toi, c'est ton âme qu'on a été voir. C'est moi, Ton âme, d'accord. tu vois ce que c'est? Oui, oui, Voilà, âme, conscience, c'est des termes, c'est des synonymes. d'accord. Donc, Et non, mais à part ça, il n'y a rien qui m'est marqué sur le coup. C'est vrai que des fois, j'ai un peu des frissons, les poils qui s'irrissent. Enfin, je sais pas si c'est comme ça on dit. oui, Mais c'est vrai que ça, je l'avais repéré. Et aussi, c'est vrai que les maux de tête en fin de journée, c'est quasiment mon quotidien en fait. d'accord.
Bon, donc effectivement, toi, les réponses, comment dire, tu vas être connecté à toi-même. Tu es connecté à toi-même puisque vous n'êtes qu'un, c'est que des fréquences. Tu as plutôt les réponses par la peau. Ou même si quelqu'un, d'ailleurs, il y a une expression, on dit, il me hérisse le poil. Ça veut dire, il m'énerve. Oui, oui, oui. Donc voilà. Donc toi, ta relation aux autres ou d'un point de vue intuitif, ça va être sur ta peau que tu vas le ressentir. Tu vois, si celui-là, tu te dis est-ce qu'il est bien pour moi ou pas, non. Ou cet appartement ou cette maison, quand tu vas chercher une maison, tu vois, tu vas avoir la réponse sur ta peau. Donc sois attentive. En plus, tu as une très belle intuition. C'est-à-dire que tu as des réponses faciles et justes. Mhm. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est un rapport avec le fait que je suis énormément tatouée au niveau de mon corps? Et en Non, fait, j'aime bien non, non. écrire un peu mon histoire, on va dire, sur mon corps, des choses qui ont un rapport avec ma situation, ou mon histoire, ou mon passé. Ah, alors le fait que tu le marques sur ta peau, Oui, peut-être, peut-être. Mais le fait que tu aies une intuition qui s'inscrit sur ta peau, c'était avant les tatouages, hein, ça par contre. d'accord, C'est oui. pas le tatouage qui a déclenché ça. Mais après, oui, que tu aies déjà cette connaissance que ta peau est comme une mémoire pour toi ou une information, puis que tu veux voilà, inscrire ta vie dedans, c'est assez cohérent. Ça paraît cohérent. D'accord. Est-ce que quand tu étais jeune, on t'a demandé d'être grande? Est-ce que tu as eu des responsabilités trop vite pour ton âge? Selon Euh, toi, Après, j'aimerais bien me tourner un peu du côté de mon père. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de souvenirs dans mon enfance. Peut-être le fait que j'étais un peu l'aîné, non? Le Ouais. fait que j'étais l'aîné de la famille, je voulais être un peu l'exemple, on va dire, pour mes sœurs. Et c'est vrai qu'en fait, mes sœurs, elles ont un peu de mal à passer leur permis en ce moment. Et comme moi, j'ai eu mon code, mon permis du premier coup, c'est vrai qu'elles ont tendance un petit peu à se dévalorisé par rapport à moi, alors que moi je voulais juste en fait être un exemple pour mes sœurs en disant vous avez vu, c'est possible quoi, vous allez y arriver aussi. donc être grande et mature. Oui, c'est ça. Et puis aussi le fait que je voudrais montrer que justement par rapport à la maison, Donner l'exemple, donner d'accord. l'exemple à mes petites sœurs quoi. Bon, ce qui semblerait, donc c'est super beau, c'est ton choix, mais il pourrait y avoir un écueil, c'est-à-dire une faille ou une blessure, enfin, pas une blessure, une contrepartie, c'est Mm. que quand toi tu flanches, à Oui, qui tu le dis? c'est-à-dire. Quand toi tu flanches, quand toi t'es pas bien, quand toi tu peux plus être l'exemple, c'est-à-dire t'as peur ou t'es triste ou t'as un événement dans la vie, et toi qui tu prends appui sur qui? Est-ce que tu peux prendre appui sur tes sœurs et inverser à ce moment-là ou faut vraiment que tu sois toujours l'exemple? À mes sœurs, non, j'essaye de pas trop dire quand ça va mal justement. J'essaye de le garder un petit peu pour moi. Voilà l'écueil. Ok. Mais sauf si tu as vraiment des très bonnes amies ou et puis tu sais en fait quand on veut être un exemple pour quelqu'un, là c'est la mère qui te parle. Un exemple, c'est pas quelqu'un de parfait parce que sinon tu mets la barre trop haute. Oui. Un exemple, une maman, c'est une maman qui a des forces, qui a de l'amour, ou une grande sœur, mais aussi qui a des tristesses, des doutes. Sinon, on ne peut pas s'identifier. Tu vois? D'accord. Si toi, tu ne montres que tout ce que tu fais bien dans l'idée d'être un exemple, mais on peut pas en fait. D'accord. Donc plus discuter avec mes sœurs quand je vais mal, quand j'ai besoin de me confier. Oui, oui, et même de douter. Hmm. Ok. Ce qui est important, c'est que tu sois une femme de valeur. On s'appuie sur des valeurs, tu vois, que tu sois honnête, respectueuse, courageuse, ça c'est important. Mais si à un moment tu te trompes ou si à un moment tu es triste, faut qu'elles aient accès à tout ça aussi, sinon c'est insupportable, hein. D'accord. Bah, c'est voilà, mon avis de maman et de thérapeute. Tout à fait. J'en prends note. D'accord. Voilà, bah écoute, tu devrais. Alors, pour ce qui est des peurs, il y avait bien un programme, c'est pas tes créations, c'est-à-dire que ça te vient pas de toi, il y avait vraiment un être qui voulait te faire peur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu as quel âge? Je vais avoir 25 ans dans une 25 quinzaine ans. de jours. D'accord. Donc ça fait quand même 25 ans, puisque tu es né avec ces êtres hein, sur toi. Ok. Ça fait 25 ans que cet enfoiré, je suis un petit peu vulgaire, Pas de souci. il te donne de l'émotion de peur tout le temps, au bébé, à l'enfant, à l'adolescente. Et donc, il y a quand même en toi une mémoire de cette peur, même si on a enlevé
Mhm. Tu vois, c'est comme si la peur c'est de la grenadine, il t'a collé de la grenadine sans arrêt si toi tu as un joli verre d'eau et t'as mis de la grenadine dedans, donc lui il est plus là, il peut plus mettre la grenadine, mais il y a toute la grenadine qu'il a mis depuis 25 ans. D'accord. Et cette grenadine-là, parce que la peur c'est la plus polluante des émotions, c'est la plus contagieuse, d'ailleurs ça aurait pu être la joie ou le rire. Dans une pièce, si tu mets quelqu'un qui a peur, 5 minutes après, tout le monde a peur, hein. C'est la plus contagieuse, voilà, c'est la plus gluante, la plus dure à enlever. Donc tu verras comment toi-même tu arrives à te débarrasser de cette grenadine, si on garde cette métaphore. Mhm. Et si besoin, fais appel à quelqu'un pour t'aider, parce que ça doit être fatigant pour toi. Oui. Voilà, un thérapeute. Christine fait ça très bien, ou d'autres dans ta région, ou pas, c'est toi qui verras. D'accord? Ok. Le papa qui est accosté, je me penche comme si j'allais mieux le voir en fait. Ah, Si tu as dites-moi. des questions, Jean-Michel, tu peux, hein? Non, pas pour le moment, non. D'accord. Non, j'ai tout Ça va posé. les deux autres? Ah bah attends, on est toujours enregistré. Est-ce que tu publies ou pas, Rachel? Oui, oui, je me sens prête. Au départ, j'étais un Super, peu réticente, mais je sais pas, je le sens bien. Mais je veux bien super. flouter mon visage parce que j'ai encore un peu du mal Ok, avec le retour de caméra. ok, avec plaisir. Mais ça va, je pensais que j'allais être focus sur la caméra, sur mon visage, justement, bah, par rapport à ce que je vous disais, mais non, j'ai Hmm. réussi un peu à pas trop me regarder, on va dire. Mais ton père et ta mère, hein, parce que le mérite revient aux deux, mais vous avez fait trois beautés, quoi. Les trois sœurs sont plus belles les unes que les autres. Ah oui, C'est gentil, Non, mais c'est, c'est vraiment, c'est sincère, quoi. c'est gentil. merci. Mais je sais qu'on peut être très belle et très complexée, c'est dommage, hein, C'est mais ça. Mm, exactement. j'espère que d'ici 2, 3 ans, tu vas pouvoir profiter de toute la beauté qui est la tienne et que tu auras dépassé tout ça. J'espère. Bon, Je manque que ça. je coupe l'enregistrement et tu restes avec nous quelques instants.